À un archivolte qui resserre le chemin comme un anneau, alors que tout s'engorge et ralentit, un cri fend l'air. Jésus! C'est Élie, le berger, qui cherche à se faire un passage en faisant tournoyer une lourde matraque. Vieux, puissant, menaçant et fort, il réussit à rejoindre presque le maître. Mais la foule, déroutée par l'assaut imprévu, serre ses rangs et sépare, repousse, maîtrise cet homme qui est seul contre tout un peuple. Maître, crie-t-il, pendant que le tourbillon de la foule l'absorbe et le repousse. Va, la mer, je te bénis. Le cortège dépasse l'endroit étroit. Comme une eau qui retrouve le large après une écluse, il se déverse en tumulte dans une vaste avenue élevée au-dessus d'une dépression entre deux collines, au bout desquelles sont de splendides palais de gens riches. Je recommence à voir le temple en haut de sa colline, et je comprends que le tour inutile qu'on a fait faire aux condamnés, pour en faire un objet de moquerie pour toute la ville et permettre à tout le monde de l'insulter en augmentant à chaque pas ceux qui l'insultent, ce tour inutile va se fermer en revenant au point de départ. D'un palais sort au galop un cavalier. Le caparaçon pourpre sur la blancheur du cheval arabe et la majesté de son aspect, l'épée brandie nue et manœuvrée d'estoc et de taille sur les échines et sur les têtes qui saignent, le font paraître un archange. Quand, en caracolant, il fait légèrement cabrer son cheval, en faisant des sabots une arme de défense pour la monture et son maître. C'est le plus valable pour s'ouvrir un passage à travers la foule. Ce mouvement fait tomber de la tête le voile pourpre et or qui la couvrait, tenu serré par une bande d'or. Et je reconnais Manahan. Arrière, crie-t-il. Comment vous permettez-vous de troubler le repos du tétrarque? Mais ce n'est qu'une feinte pour justifier son intervention et sa tentative d'arriver à Jésus. Cet homme, laissez-moi le voir. Écartez-vous ou j'appelle les gardes. La foule, à cause de la grêle de coups de plat et des ruades du cheval et des menaces du cavalier, s'ouvre, et Manahan rejoint le groupe de Jésus et des gardes du temple qui le tiennent. Laissez le passage. Le tétrarque est plus que vous, serviteur dégoûtant. Arrière. Je veux lui parler. Et il y arrive, en chargeant avec son épée le plus acharné des geôliers. Maître, merci, mais va-t'en, et que Dieu te réconforte. Et comme il peut, avec ses mains liées, Jésus fait un geste de bénédiction. La foule siffle de loin, et dès qu'elle voit que Manahan s'est retiré, elle se venge d'avoir été repoussée par une grêle de pierres et d'immondices sur le condamné. Par l'avenue qui monte et que le soleil a déjà attiédi, on se dirige vers la tour Antonia, dont la masse apparaît déjà au loin. Un cri aigu de femme. Ô mon sauveur! Ma vie pour la sienne! Ô Éternel! Fend l'air. Jésus tourne la tête et il voit, en haut de la loge fleurie qui couronne une maison très belle, Jeanne de Chouza, au milieu de ses servantes et serviteurs, avec les petits Maria et Mathias autour d'elle, qui lèvent les bras au ciel. Mais le ciel n'entend pas les prières aujourd'hui. Jésus lève ses mains et trace un geste de bénédiction et d'adieu. À mort le blasphémateur et le corrupteur, le Satan, à mort ses amis. Et coups de sifflet et pierres volent vers la haute terrasse. Je ne sais si quelqu'un est blessé. J'entends un cri très aigu et je vois le groupe se séparer et disparaître. Et en avant, par la montée,
Jérusalem montre ses maisons au soleil, vides, vidées par la haine qui pousse contre Jésus désarmé, toute une ville avec ses habitants effectifs et ceux occasionnels venus pour la Pâque. Des soldats romains, tout un manipule, sortent en courant de l'Antonia avec leurs lances dirigées contre la populace qui se disperse en criant. Reste au milieu du chemin Jésus avec les gardes et les chefs des prêtres, des scribes et des anciens du peuple. Cet homme, cette sédition, vous en répondrez à Rome, dit avec hauteur un centurion. Il est passible de mort selon notre loi. Et depuis quand vous a-t-on rendu le jus gladii sanguinis? Demande toujours le plus ancien des centurions, un visage sévère, un vrai Romain qui a une joue creusée par une cicatrice profonde. Et il parle avec le mépris et le dégoût avec lequel il aurait parlé à des galériens pouilleux. Nous savons que nous n'avons pas ce droit. Nous sommes les fidèles sujets de Rome. Ha ha ha. Entends-les, Longin, fidèles, sujets. Charogne, je vous donnerai pour vous récompenser les flèches de mes archers. Trop noble une telle mort, pour les échines d'émuler seulement le fouet, répond Longin avec un flegme ironique. Les chefs des prêtres, les scribes et les anciens écument leur venin, mais ils veulent arriver à leur but et se taisent. Ils avalent l'offense sans montrer qu'ils la comprennent, et, s'inclinant devant les deux chefs, ils demandent que Jésus soit conduit à Ponce Pilate pour qu'il le juge et le condamne avec la justice bien connue et honnête de Rome. Ha ha ha. Tu les entends? Nous sommes devenus plus sages que Minerve. Ici, donnez et marchez en avant. On ne sait jamais. Vous êtes des chacals et des immondes. Vous avoir par derrière est un danger. En avant. Nous ne pouvons pas. Et pourquoi? Quand quelqu'un accuse, il doit être devant le juge avec l'accusé. C'est le règlement de Rome. La maison d'un païen est immonde à nos yeux, et nous nous sommes déjà purifiés pour la Pâque. Oh, les pauvres! Ils se contaminent à entrer. Et le meurtre de l'unique Hébreu qui soit un homme, et non chacal et reptile comme vous, ne vous souille pas? C'est bien. Restez où vous êtes, alors. Pas un pas en avant, ou on vous enfilera sur les lances. Une d'écurie autour de l'accusé. Les autres contre cette racaille qui sent du bec mal lavé. Jésus entre au prétoire au milieu des 10 lanciers qui forment un carré de hallebardes autour de sa personne. Les 2 centurions vont en avant. Jésus s'arrête dans un large atrium au-delà duquel se trouve une cour que l'on entrevoit derrière un rideau que le vent déplace. Eux disparaissent derrière une porte. Il rentre avec le gouverneur vêtu d'une toge très blanche sur laquelle il y a pourtant un manteau écarlate. C'est peut-être ainsi qu'ils étaient quand ils représentaient officiellement Rome. Il entre indolemment, avec un sourire sceptique sur son visage rasé. Il frotte entre ses mains des feuilles de cédrat et les flaire avec volupté. Il va vers un cadran solaire et se retourne après l'avoir regardé. Il jette des grains d'encens dans un brasier placé au pied d'une divinité. Il se fait apporter de l'eau de cédrat et se gargarise. Il regarde sa coiffure toute bouclée dans un miroir de métal très propre. Il semble avoir oublié le condamné qui attend son approbation pour qu'on le tue. Il ferait venir la colère même à des pierres. Comme l'atrium est complètement ouvert par devant et surélevé de 3 hautes marches sur le niveau du vestibule qui s'ouvre sur la rue déjà surélevée de 3 autres marches par rapport à celle-ci, les Hébreux voient tout parfaitement et frémissent
mais ils n'osent pas se rebeller par peur des lances et des javelots.